Salut à tous. Aujourd'hui, le Kirovets 1. Mais on va d'abord s'intéresser à l'événement qui nous propose le Kirovets. Puisque ce char vaut pas forcément la peine. Donc vous avez des offres dans l'événement de la caravane marchande. Et si vous cherchez un char en particulier, ça peut vous coûter excessivement cher. Donc je vous conseille de pas trop payer pour ça. Sauf si vous avez vraiment les moyens. Si vous débutez, c'est un bon moyen de récupérer un char premium pour des crédits. Donc il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de chars, dont le type 59, donc une légende du jeu, pour moins de 10 000 pièces d'or largement, de ce que j'ai cru comprendre. Vous ne pouvez pas croiser un char que vous avez déjà, et vous ne pouvez pas non plus euh, croiser un camouflage ou autre chose que vous ayez déjà. Donc c'est un événement qui va être très rentable pour Wargaming, beaucoup moins pour nous, sauf dans le cas des joueurs qui n'ont pas de char premium et qui en ont besoin pour leur crédit. Voilà, donc bon courage, bonne chance surtout, étant donné que c'est complètement aléatoire. Et retournons sur le Kirovets. Donc le Kirovets, c'est quoi? C'est un char premium russe de rang 8 lourd, comme si on n'en avait pas déjà assez, mais celui-là a un petit truc à lui. Donc c'est un châssis de 703-2, donc le char a deux canons russes premium, avec une tourelle stock d'IS-3. Donc stock, c'est la tourelle de série quand vous achetez le char pour la première fois. Ce char est assez spécial. Il a un canon d'IS-5, donc l'IS-5 que vous pouvez obtenir dans le magasin d'obligation, mais pour autant pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc les obus sont exactement les mêmes, avec la même pénétration, et dans le même ordre. Donc une APCR standard à 1400 mètres secondes, ça va très vite pour un obus de char lourd, et c'est très intéressant. Donc le char a malheureusement un comportement en mouvement du canon qui est exécrable, une dispersion à 100 mètres de 0,41, ce qui est dans la moyenne russe. De toute façon, c'est un canon russe, donc il ira toucher. C'est un char qui est intéressant à jouer, que je découvre encore, que je ne maîtrise pas du tout, étant donné son gameplay assez atypique. Donc on va se retrouver en replay, et on va continuer d'en parler. Nous voilà donc en replay. On va pouvoir parler plus en profondeur du char. Donc pour l'équipement, en ce qui me concerne, j'ai opté pour ventilation, fouloir et optique traitée. Et vous pouvez le voir sur la mini-car, je n'atteins pas les 445 mètres. Pour ce faire, vous devrez utiliser une ration. Dans le cas où la portée de vue ne vous dérange pas et où vous voulez pousser la polyvalence du char, on va voir qu'il est extrêmement polyvalent dans ce replay. Mettez un stabilisateur vertical. Ça marchera aussi bien si vous êtes extrêmement agressif que si vous faites du pic-à-bout. Donc on va mettre pause ici pour pouvoir parler tranquillement du char, le replay étant intéressant au niveau analyse du véhicule. On va devoir le commenter un peu plus en précision que d'habitude. Donc concernant les obus, j'en ai chargé 16 AP, 11 gold et 3 HE. C'est un équipement que je vous recommande si vous êtes lotière uniquement. Donc étant en peloton, ne m'étant pas attardé sur les améliorations de terrain, j'ai mis ce chargement de base. Je m'attendais vraiment à tomber lotière, on est tombé unitière, donc bataille qui va se montrer intéressante. Si jamais vous êtes dans ce genre de composition ou top tiers, je vous recommande d'utiliser pas plus de 6 gold au maximum et de charger le reste en AP avec les 3 HE évidemment. Ça fera largement le boulot, les gold n'étant là que pour les chars super lourds qui sont en très bonne position et vous ne pouvez pas éviter l'affrontement, ou pour contrer les blindages trop inclinés, puisque la PCA a tendance à ricocher très facilement et ça peut vite devenir compliqué. Concernant donc le blindage, on est sur une caisse de 703-2, donc le char à double canon premium, une tourelle d'IS-3 stock, donc stock, la première fois que vous achèterez l'IS-3, c'est la tourelle qu'il aura, et cette tourelle fonctionne bien mieux que je le pensais. Étant donné que l'IS-3, je ne l'ai eu stock il y a beaucoup d'années, je me souvenais plus du tout de la tourelle, et cette tourelle fonctionne. Pour le canon, vous avez 5 degrés de dépression,
0,41 de dispersion à 100 mètres et un temps de visée pas bon, ainsi qu'une dispersion en mouvement plutôt moyenne, mais qui peut s'avérer bonne compte tenu du moteur du char dont on parlera un peu plus tard. Donc, si c'est le canon qui vous intéresse le plus, dirigez-vous vers l'IS-5 qui possède exactement le même. Des obus à PCR à 1400 mètres secondes avec 221 mm de pénétration. Des obus 8 qui vont beaucoup moins vite mais qui ont de mémoire 270 mm de pénétration. Et des HE très standards pour les Russes, faible pénétration mais ça fonctionne très bien. Pour les chars sans blindage, ça fait le boulot. Donc en charger 3 est largement suffisant, surtout quand on voit le nombre d'obus que peut charger ce char. 30, c'est assez limite, on va le voir aussi. Donc si vous êtes intéressé surtout par le blindage, je vous redirige plutôt vers le 703-2 qui est plus résistant, étant donné que son canon fait peur à l'adversaire tant que vous restez en monocoup, tant que l'ennemi croit que vous avez un obus, ils vont peu vous agresser et donc rater pas mal de tirs, ou le Defender qui est mieux blindé. Concernant la tourelle, eh ben, elle fait étonnamment bien le taf, elle résiste très très bien à la paix, comme la caisse, et ça fonctionne très très bien pour ce char. Vraiment, le char est solide sans être OP, étant donné que la Gold va vous réduire en pièces, mais complètement vous détruire. Donc méfiez-vous de ça. Concernant le reste des statistiques de polyvalence, le char a 5 degrés de dépression. Donc le hull down, c'est pas la peine d'y penser. C'est un char russe, il n'a pas de dépression. On a l'habitude. La portée de vue étant médiocre, vous allez avoir du mal à repérer les chars moyens et légers, voire ne pas les repérer du tout. Donc attirez-les. Servez-vous de votre moteur exceptionnel qui vous permet d'atteindre votre vitesse max de 42 km/h, même sur des terrains relativement difficiles, et atteindre 40 sur les terrains les plus difficiles. À plat, bien évidemment, en montée vous irez beaucoup moins vite. Votre marche arrière de 20 km/h, bon, j'étais persuadé qu'elle était à 18 avant de regarder. Elle fonctionne très très bien, vous atteignez 18 km/h justement très très vite. Donc le char peut se montrer polyvalent, peut faire du pic-à-bout. Donc pic-à-bout, entendez par là sortir, tirer, cacher. Donc vous avancez, vous tapez, vous reculez, ça va très vite. Et grâce à ce moteur, le nombre d'ennemis qui vont ricocher sur votre plaque frontale ou taper vos chenilles plutôt que votre bas de caisse est énorme. Ça m'est arrivé tellement souvent. Donc je relance le replay, on va pouvoir voir un peu tout ça. La portée de vue médiocre ne nous permet pas de voir le Senlac qui vient de nous repérer sans difficulté. Donc évidemment, j'ai pas parlé du camouflage, mais c'est un char lourd. Donc le camouflage, on s'en fout. C'est pas important. Mettre un camo sur le char est important, vous pourrez gagner quelques mètres de dissimulation. Mais dans les grandes lignes, on s'en fout. C'est même les chars pour lesquels c'est le moins grave de ne pas avoir de camouflage. Donc on va voir, le canon est un vrai canon russe, un vrai de vrai. Donc c'est-à-dire qu'il a une précision, donc on va pouvoir le constater, assez exceptionnelle. Donc dans cette bataille, j'ai choisi d'essayer le soutien. Donc positionner ce char à 0,41 de dispersion en char de soutien, parce que du côté des lourds, là où est le Skoda, malheureusement sans dépression, on ne peut pas utiliser efficacement cette petite colline. On doit être en bas, et en bas les TD à l'autre bout de la map auront un contre-angle sur votre caisse, et ça sera la fête pour eux. Donc la précision du canon, ça touche, ça ne perce pas. Le 703-2 a un flanc théoriquement pas bien résistant, et on ne l'a pas percé. Ça m'a étonné sur le coup. Et là, j'ai toujours pas compris. Le deuxième obus n'a rien fait non plus. C'est assez étonnant, mais il faut croire que le canon est vraiment russe. Il aime beaucoup faire des blagues, même si ces blagues sont pas toujours drôles. Par contre, quand le canon décide de se réveiller, il y a des victimes. Donc cela ne se relèvera tout simplement pas. Ce canon
m'a surpris dans cette bataille. C'est la première fois que j'ai utilisé ce char en soutien. Ça doit être ma 4e ou 5e bataille avec. Et ça fonctionne très très bien. Les 1400 mètres secondes qui permettent d'attendre vraiment le dernier moment pour tirer, pour avoir un maximum de focus. Parce qu'on peut le voir, hein, le cercle est vraiment gros de base, mais même le focus il est gros, et pourtant ça touche. La précision du canon est incroyable. Et le pire, c'est que c'est pas une bataille vraiment exceptionnelle au niveau de sa précision. C'est-à-dire qu'il touche toujours de cette manière. C'est pas une bataille rare, c'est pas une bataille... même si le dégât final est rare et difficile à obtenir, mais c'est une excellente bataille, j'ai eu beaucoup de chance dans cette bataille, mais le canon réagit toujours de cette manière, en fait. Donc c'est à l'adversaire et à vous d'arriver à créer des opportunités pour atteindre ce taux de dégâts. Le char est très très fiable. Donc on voit la marche arrière, hein, 16 en montée de manière très très rapide, on les a atteints. Donc ça peut rendre fou plus d'un adversaire, cette marche arrière. Quand vous sortez, vous rentrez, c'est vraiment impressionnant. Le char n'a pas que ça comme avantage. C'est-à-dire qu'il ne charge que 30 obus, oui, et ça part trop vite. C'est vraiment son plus gros point faible à mon sens. C'est le manque de munitions qui va vite intervenir. Là où un IS-3 étant au corps à corps va tirer assez peu, plutôt aspirer l'adversaire et le massacrer très rapidement, dans le cas de celui-ci, quand vous jouez en soutien, vous avez tendance à tirer un peu partout et vos obus partent très très vite. C'est vraiment le plus gros défaut que je trouve à ce char. Donc, on le voit encore, hein, la marche arrière va très vite. Donc cette fois-ci, un STA2 qui se sent un peu trop courageux, on va prendre notre temps pour viser et on va le punir très facilement. La pénétration à 221 mm, elle ne pardonne pas non plus. Donc c'est dans la moyenne des chars russes, lourds, 221, et ça suffit amplement. On a pu le voir, on a percé des lourds de très loin, sans difficulté. Ces tirs-là étaient un peu chanceux, je vous l'accorde, surtout dans le Tourello. Mais en règle générale, ça suffit amplement. Vous avez vraiment pas besoin de vous embêter avec la HIT. Surtout que la HIT a des problèmes de blindage espacé. La compétence intuition, très très importante pour ce type de char, vient de punir le SU-130 sans difficulté. On va pouvoir partir chasser les chars moyens. Et on va voir un autre aspect de ce char. Donc déjà très très rapide, hein, malgré la zone accidentée, vous voyez. On atteint très facilement une vitesse élevée. Sans difficulté. Et l'adversaire va le payer très très cher. Donc premier tir à courte portée en mouvement. Et ça passe très bien. Deuxième victime, le RAM. Il nous a littéralement infligé aucun dommage. La plaque de ce char, la plaque frontale, est si épaisse que même un char comme comme le Canonen Jagdpanzer n'a infligé aucun dégât au char, tout en mourant pour 328 de dommages à l'impact. Donc on va continuer d'exploiter ce canon dans la bataille. Donc cette fois-ci le spot fonctionne. Donc, il fonctionne très bien. C'est pour ce type de moment que j'ai préféré utiliser l'optique traitée. Mais vraiment, si vous tombez en ville ou quoi, et que vous utilisez les améliorations de terrain, n'hésitez pas à vous faire une seconde configuration avec le stabilisateur vertical. Donc comme je disais, on tombe vite à court d'obus. Si j'avais eu la deuxième configuration avec beaucoup moins de gold, ça aurait été bien plus agréable, je pense, de terminer cette bataille. Malheureusement, le T-34-3 va faire les frais de la gold. Et c'est vraiment, vraiment dommage pour cette bataille. J'aurais vraiment préféré ne pas en utiliser. Malheureusement, plus d'AP, de la HE sur un T-34-3, ce serait aberrant. Donc malheureusement, il va prendre de la gold. Mais ce char, vraiment manque d'obus. S'il pouvait en rajouter ne serait-ce que 5, ça changerait beaucoup de choses. Donc, joli mouvement du T-34 qui a surpris. Donc, ce char sera disponible pour 15 millions de crédits dans l'événement de la caravane.
Si vous tombez dessus, prenez-le. C'est des crédits, ça remonte, il n'y a pas de souci, c'est pas des pièces d'or, c'est pas des obligations. Donc la Gold a eu aucune difficulté à rentrer le side scrap du T-34-3. On va voir que le blindage frontal n'a aucun mal à supporter la paix. Et on va dire au revoir au T-34. Donc pour en revenir au prix du char, 15 millions, si vous tombez dessus, vraiment si vous aimez les chars lourds, prenez-le. Il est ultra polyvalent, il a un moteur exceptionnel et un très bon blindage. C'est un char très très agréable. Donc sur ce, bonne chance dans cet événement. Bon amusement avec ce char pour ceux qui l'ont obtenu. Et rendez-vous sur le champ de bataille.